Salut tout le monde! Comment ça va? On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avais promis une vidéo dans laquelle on vous expliquerait toutes nos vacances, voilà, toutes les dépenses, notamment sur notre voyage à New York. Donc on va vraiment essayer de vous donner un maximum de détails sur l'organisation, sur les prix et sur notre ressenti en règle générale sur cette ville. On va tout vous expliquer sur New York. Let's go! Donc pour aller à New York, à l'époque du Covid, Air Tahiti Nui faisait des vols jusqu'à New York, il me semble. Actuellement, ce n'est plus possible. On est obligé de s'arrêter à Los Angeles, puis de reprendre un vol de Los Angeles à New York. À New York, il y a 3 aéroports. Nous, on a atterri à celui de Newark, qui est à peu près 1 heure, 1 heure et demie de la ville de Manhattan. Tous les voyages qu'on peut faire, on ne passe pas par des agences de voyage. C'est moi qui m'occupe de tout, de A à Z, de la planification. Parce que j'adore en fait planifier les voyages, j'adore planifier nos activités. Et moi, ça me permet en même temps que je fais ces recherches, de faire des recherches sur le pays dans lequel on va. Je pense que d'être agent de voyage, c'est un métier, je pense, qui m'aurait plu. Donc voilà, c'est moi qui m'occupe des voyages. Mais j'aimerais bien qu'un jour, Tama s'occupe de faire tout ça parce que je peux vous dire que je passe des heures, des semaines à m'occuper des vols. J'utilise souvent des comparateurs, et notamment le site Skyscanner, qui est un site de comparaison. Il va nous comparer les hôtels, les billets d'avion, les billets de train, les voitures, etc. C'est vraiment un site super intéressant. Et pour le vol Los Angeles-Newark, j'ai utilisé donc ce Skyscanner pour comparer le prix des vols. Alors le vol Los Angeles-New York nous a coûté un peu plus de 57 000 francs par personne. C'est un vol qui dure 5 heures. On a pris United Airlines à l'aller et Alaska Airlines au retour. Les vols sont bien. C'est confortable et tout. Ouais, et c'est full, surtout les avions sont full. Tous ces billets-là, je les ai pris sur trip.com, qui est un site de vente de billets en ligne. J'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, j'ai acheté les billets avec ça. Du coup, mes billets, je les avais dans l'application, donc ça, c'était vraiment cool. On est arrivé assez tard. Donc du coup, on avait pris un hôtel à l'aéroport de Newark, le Hampton Inn. On avait pris 2 chambres là-bas, ça nous a coûté un peu plus de 46 000 francs pour les 2 chambres. On a oublié de vous dire, mais on est parti à 4, mon beau-père, mon frère, Tama et moi. C'est un voyage vraiment familial. Donc le lendemain, nous sommes partis sur Manhattan, donc la ville où on a passé le plus de temps. Alors... Pour aller à New York, de Newark, on a pris un Uber. Faut savoir que le Uber là-bas, c'est hyper cher. Ouais, c'est mieux le taxi quoi. Ouais, le taxi est moins cher. Le transport, je crois que il a duré 1 heure. 1 heure en voiture et ça nous a coûté quoi, 90 $. On a logé à Edison Times Square Hotel, un hôtel vraiment... là, vous avez Times Square. Et ici, vous avez l'hôtel juste ici, en fait, dans l'angle. Donc l'emplacement est vraiment génial, on est vraiment à côté de tout. Et par contre, voilà, c'est un hôtel qui est très bruyant. On a vu le bruit des passants de Times Square, des gens qui crient, des voitures, des klaxons, parce qu'à New York, ils font que klaxonner. Les pompiers, les policiers, alors toute la nuit, c'est comme ça. Et quand on dit que c'est une ville qui ne dort pas, je peux vous assurer que c'est vrai. Hein. Nous, on n'a pas dormi. Et le lendemain, au réveil, t'as le marteau-piqueur. Et le lendemain, voilà, à 7 h, t'as les travailleurs, leur marteau-piqueur. Une horreur. Franchement, je ne vous recommande absolument pas cet hôtel. N'y allez surtout pas. Et la chambre, elle n'est pas hyper grande. Hein. Elle a dû faire quoi, 20 mètres carrés. On avait 2 lits queen size et on avait une minuscule salle de bain qu'on se partageait à 4. Et voilà, mais surtout le prix. Le prix est assez exorbitant pour tout vous avouer. On a des amis qui sont allés à New York avant Covid. Ils disaient que les prix n'étaient pas aussi chers qu'aujourd'hui. Donc nous avons passé 8 nuits. Cet hôtel nous a coûté 364 701 francs. Donc ça fait un peu plus de 45 000 francs la nuit, avec petit déjeuner compris. Il faut savoir que quand vous irez un jour à New York, le prix de l'hôtel sera parmi vos plus grosses dépenses en fait. Pour tout ce qui est activité, je me suis beaucoup renseignée en amont sur internet, en lisant des forums, en lisant des blogs en fait de personnes qui vivent à New York. Et donc ils expliquaient que c'était intéressant de prendre des passes. Il y a plusieurs passes qui existent. Nous on a pris le City New York Pass. Alors c'est un pass qui coûte 129 $ par adulte et 109 $ par enfant, donc les taxes sont incluses. Ça comprend 5 activités au choix.
La première activité, c'est l'Empire State Building. Vous avez droit à une entrée le matin et une entrée la nuit, dans la même journée. Le musée américain d'histoire naturelle, le Top of the Rock ou le musée Guggenheim. On avait décidé d'aller au Top of the Rock. La Statue de la Liberté et Ellis Island ou une croisière Circle Line. Prenez un bateau, vous faites une petite croisière. Et ensuite, la cinquième activité, c'était le mémorial et le musée du 11 septembre ou le Intrepid Air and Space Museum. Donc nous, on a choisi le musée du 11 septembre. Alors, c'est un pass qui est valable pendant une année à partir du moment où vous l'achetez, mais qui est valable 9 jours à partir du moment où vous allez activer votre première application. Donc franchement, sur le site, c'est vraiment très bien expliqué. Hein. Après, vous allez par exemple pour sélectionner le jour et l'horaire pour l'Empire State Building. Donc vous allez, vous suivez, vous choisissez le jour, vous choisissez l'horaire et ensuite il vous envoie un QR code. Ce QR code, va falloir soit l'imprimer, soit comme nous, les mettre dans nos téléphones. Donc nous, on avait toutes nos activités avec les horaires dans nos téléphones et à chaque fois, ils scannaient pour nous 4. Donc le fait de réserver comme ça des activités en avance, ça vous permet, vous, d'éviter en fait la queue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent les billets sur place et donc du coup, il y a une queue immense à l'extérieur. Mais vous, si vous préparez en amont les vacances comme nous, vous allez directement avec votre QR code et vous passez devant toutes ces personnes-là. Bon, après, il y a toujours un peu de queue à faire parce que dans chaque activité où on est allé, ils fouillent vos sacs. Voilà, donc ce City Pass nous a coûté au total $524 pour nous 4. Ça fait 61 596 francs. Et sur ce pass-là, en fait, vous économisez en fait $96. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pris ce pass et que vous prenez ces 5 activités en allant acheter directement sur leur site, vous allez payer $96 de plus par personne. Donc c'est vraiment intéressant en fait de prendre ce pass parce qu'il vous permet vraiment de faire de belles économies. Qu'est-ce que tu as pensé de l'Empire State Building? C'est un bel immeuble. Ouais. C'est où? Moi j'ai bien aimé parce que tu vois quand on faisait la queue, oui. Il y avait toutes les explications, les présentations, ouais, on pouvait faire des photos avec King Kong, parce que beaucoup de films ont été tournés sur l'Empire. Moi, t'avais des choses à visiter en attendant. Ouais, c'est trop bien. Le musée d'histoire naturelle, c'était sympa aussi. C'est vraiment à faire si vous avez des enfants, vous pouvez passer des heures et des heures dedans. Déjà, nous, on a mis quoi, 3-4 heures pour faire... Au musée, on a pris le planétarium en plus. Ça nous a coûté $10 supplémentaires par personne. Quand vous allez dans le musée, donc vous avez droit de visiter tout ça dans le musée. Et il y a des expositions permanentes en plus. Vous êtes assis comme au cinéma et au-dessus de vous, vous avez une espèce de voûte, tout éclairé. Et donc là, on a pu découvrir comment était l'espace, le système solaire, et les planètes et tout ça. C'était vraiment cool, moi j'ai bien aimé ça. Sachez que ça c'est un supplément. Alors le Top of the Rock, c'était trop bien. Ouais. Moi c'est la tour que j'ai préférée. On est allé au coucher du soleil. Alors faites attention, en fonction de l'horaire que vous aurez choisi, vous aurez peut-être un supplément à prendre. Notre entrée était pour 16h30, le temps de faire la queue, de prendre l'ascenseur et de monter tous ces étages-là. En fait, on est arrivé au moment du coucher du soleil. Et là, c'était magnifique. C'est la tour que j'ai préférée parce qu'on a une vue sur le Central Park et on a une vue sur l'Empire State Building. Et les couleurs, c'était juste incroyable. C'était magnifique. J'ai adoré cette tour. On dirait une grande carte postale. Ouais, non, franchement, c'est trop beau. Si vous allez à New York, faites au moins Top of the Rock. Au moins un building, c'est vraiment à faire, c'est impressionnant. Alors on a fait également Statue de la Liberté et Ellis Island. C'est incontournable quand vous allez à New York, franchement, il faut le faire. Prenez un bateau et c'est quoi 5-10 minutes pour aller à la Statue de la Liberté, c'est hyper rapide. Ouais. Et du bateau aussi, vous pouvez voir tous les buildings, tout Manhattan, la skyline de Manhattan, c'est vraiment trop beau. Ensuite, vous arrivez sur Liberty Island où il y a la Statue de la Liberté. Il faut prendre les audios. Pour écouter l'histoire. Et vous pouvez écouter en français et vous faites le tour de la statue et il y a des points où vous mettez en fait les numéros et vous écoutez en fait les passages. Ouais, et c'est super, c'est trop bien. J'ai adoré écouter l'histoire de la Statue de la Liberté. Ensuite de la Statue de la Liberté, on a pris un autre bateau pour aller sur l'île d'à côté, à Ellis Island, qui a été le port d'immigration. À l'époque, les immigrants, s'ils voulaient rentrer aux États-Unis, étaient obligés de passer par Ellis Island. Et là, ils étaient vraiment examinés, fouillés par des médecins, voir surtout s'ils n'avaient pas des maladies aux yeux,
un truc de fou. Et là, pareil, vous avez des audios et vous faites tout le tour. Et là, vous passez au moins 1h30, 2 heures. Et c'est super intéressant. Vraiment, j'ai adoré Hillside. Alors, dans le pass, nous avons également choisi le mémorial et le musée du 11 septembre. Là, vraiment, que d'émotions. C'était trop bien. À la place des 2 tours, vous avez 2 grands puits carrés. Sur les parois de ces puits, vous avez tous les prénoms et les noms des familles, de chaque personne qui sont décédées dans les 2 tours. Mais ça a été super émouvant. Ça, surtout quand tu passes. C'est vraiment à faire. Après, vous rentrez dans le musée, enfin vous descendez dans le musée et là on voit en fait toutes les carcasses des camions pompiers qui sont intervenus, des pièces des tours, les fondations, les vitres. Il y a des vitres qui ont résisté. Ils ont récupéré en fait tous ces morceaux-là d'histoire du 11 septembre, des affaires des passagers, des carcasses des avions. Donc voilà pour ce City Pass que je vous recommande absolument de prendre. Si vous allez à New York et si vous avez envie de visiter un petit peu ce qu'on a pu faire. Alors ce qu'on a pris en plus, ça a été un spectacle à Broadway. On connaît tous Broadway dans les films, on sait que c'est culte, c'est des chants, c'est de la danse, c'est des comédies musicales qu'il faut absolument voir. Donc nous on a choisi d'aller voir celui du Roi Lion. Le spectacle coûte $89 par personne. C'est les premiers prix, c'est-à-dire que c'est vraiment les places tout à l'arrière. Mais ça va, on s'est bien placé. Ouais, on s'est retrouvés tout à l'arrière. Ça nous a coûté 47 607 francs pour tous les 4, avec les taxes. Parce qu'à chaque fois, il faut compter les taxes. Mais voilà, ça, c'est vraiment les places les moins chères tout au fond. Si vous voulez devant, forcément, ça sera beaucoup plus cher et les prix montent très vite. Tu fais 1x2, 1x3. Ah ouais, punaise. Si vous êtes un peu aventurier, vous pouvez acheter vos places directement là-bas. Vous pourrez certainement avoir des tarifs, des prix. Vu le monde qu'il y a, je pense qu'il faut quand même réserver un minimum. Mais si vous êtes 1 ou 2, ça peut valoir le coup d'aller acheter au dernier moment. Mais nous, comme on était 4, on voulait quand même s'asseoir tous ensemble. Là, il a fallu quand même acheter des billets en amont. New York, c'est quand même une ville hyper touristique. Et quand on est 4, il faut réserver, sinon vous n'aurez jamais de place. Parce que c'est full, hein, tout était full. Alors, le spectacle du Broadway, t'as aimé toi? Ouais, carrément. C'était quand même super. Ouais. Ils ont super bien chanté. Ouais. C'est impressionnant quand tu vois les petits aussi chanter et danser en même temps. Enfin, là, ils chantaient vraiment, on les entendait vraiment chanter. Donc, une autre activité qu'on a pu faire, c'est la tour The Age. C'est une tour assez récente avec une plateforme triangulaire. Et au milieu de cette plateforme, vous avez une baie vitrée sur laquelle vous pouvez marcher. Donc, faut pas avoir le vertige, faut pas avoir peur. Mais c'est une tour qu'on a beaucoup aimée. Là-bas, on a pu boire un petit coup, champagne et tout ça, donc c'était chouette. En se baladant, en faisant des photos, il y a des grandes baies vitrées. Il y a vraiment une vue sur Hudson, c'est trop beau. Alors cette tour, c'est $38 par adulte, $33 enfant et $36 pour les seniors, donc pour les plus de 62 ans. Nous, au total, ça nous a coûté 19 160 francs pour tous les 4. Hors boisson, parce que là-haut, on a pris à boire. Et ça coûte hyper cher de boire. Ouais, sur une tour, t'apprécies vraiment la petite coupe là, mais c'est pas donné. Alors une autre activité qui nous a beaucoup plu, c'était la visite de Central Park à vélo. Oh là, c'était vraiment magique, c'était trop bien. Le guide, il est super. Voilà, donc on a eu un guide français. Je suis passée par Voyage en français, qui est une agence de guide de voyage dans le monde entier. On a fait 3h30 de balade. Donc on est parti du sud de Central Park et on est remonté à Harlem. Bon, c'est vraiment cool hein, parce que c'est plat. Central Park, c'est plat, c'est cool, tu visites et on s'arrête à beaucoup d'endroits en fait pour qu'ils nous expliquent les fontaines. Voilà, c'était trop bien. Moi j'ai adoré Central Park. C'est vraiment là en fait, t'as l'impression d'être un New-Yorkais parce que c'est réellement le poumon de la ville hein, de Central Park. C'est impressionnant quand t'es dedans. Et que tu regardes au-dessus de toi et tu as toutes ces buildings là, c'est vraiment impressionnant, je vous assure. Et le parc il est immense, faut le faire à vélo, c'était trop chouette. Vous pouvez le faire à pied aussi, hein. C'est grand, mais c'est pas impossible. Et franchement, les New-Yorkais ils sont tous là en train de courir, torse nu, tous bien foutus, ouais,
Ensuite, un soir, on est allé voir un match de hockey. Ça, c'était trop bien aussi. Les Rangers contre les Ducks de Anaheim, à Madison Square Garden, grande salle si vous voulez de sport. Là-bas, il y a le hockey et il y a aussi le match de basketball. Ils arrivent à passer de basketball au hockey en quelques minutes. Là, c'était vraiment super impressionnant. La salle est immense, elle est carrément bien faite. De n'importe quel endroit où vous êtes, on voit super bien en fait le centre. Moi, j'ai adoré. Ouais, carrément. C'est carrément impressionnant. Ouais, on connaissait pas trop les règles, mais après c'est assez facile finalement. Ouais, c'est quand tu vois le match. C'est assez violent. Quand même. C'est assez violent parce qu'ils se frappent en fait contre les parois vitrées, mais wow. Vraiment violemment. Ouais. Donc au début de match, ils ont chanté l'hymne national de l'Amérique. Donc il y a tout le monde debout. La chanteuse, elle est là, elle chante trop bien. Et à chaque fois que New York marque, et ben ils chantent. Il y a un chant et tout le monde se lève et une ambiance de fou. Comme Tama disait, on pouvait boire de la bière, manger des hot dogs. Moi j'ai pris quoi? Bretzel chaud, c'est trop bon. On a vraiment passé un super moment. Alors ce match nous a coûté un peu plus de 54 000 pour 4 personnes. Et pareil, c'était pas des places devant. Ça c'était vraiment des places pas chères, un petit peu éloignées. Mais c'est bon. Mais les places, elles étaient trop bien nos places. Bah oui, on voit carrément bien la piste. Ce qui était bien aussi, c'est qu'il y a un écran au milieu, 4 faces. Ils montraient des personnes dans le public. Alors, dès qu'ils avaient la caméra sur eux, ils vendent de leur verre. Soit tu danses, soit tu bois ta bière, soit tu fais un bisou à ta femme. Ouais, franchement, l'ambiance, elle est au top, l'ambiance. Et on a vu surtout l'acteur de You, de la série You, qui était là. Il y avait d'autres acteurs aussi, bon, qu'on connaissait pas, mais c'était des acteurs célèbres. Il y avait plein d'acteurs quand même. Ouais, c'était trop bien. Là-bas. Franchement, c'était trop bien. Et on est allé aussi sur l'île de Staten Island. C'est un des boroughs, un des arrondissements de New York. Là, il y a un ferry, Staten Island Ferry, qui est gratuit. Si vous n'avez pas le budget pour aller à la Statue de la Liberté, vous pouvez aller sur ce bateau-là. Et en fait, il passe devant la Statue de la Liberté, donc vous pourrez prendre aussi des photos. Là-bas, on est allé pour aller faire un peu de shopping au Empire Outlet. Par rapport à New York, c'est quand même un peu moins cher, mais bon, ça reste quand même cher. Hein. On n'a pas trop acheté, on a préféré attendre de rentrer à Los Angeles. Et ensuite, on a également fait, pour notre dernier soir, on est allé au concert de Demi Lovato. C'est une chanteuse que moi j'aime beaucoup. Franchement, quand elle a chanté, c'était vraiment comme dans le CD. C'est pareil. Ce concert nous a coûté un peu plus de 31 000. Pareil, hein, c'était des places vraiment derrière. Hein. Mais ça va, c'était bien placé aussi. Mais c'est pareil. Tu voyais bien quoi. Voilà, toutes les pièces de théâtre, les salles de concert, tout est bien fait, en fait, tout est bien pensé pour que même si tu es derrière, tu puisses quand même bien voir. Le théâtre, c'était Beacon Théâtre, magnifique. Franchement, le spot est carrément magnifique. Et là, pareil, vous pouvez aller au bar et boire. C'est trop bien, quoi. Et Tama et mon frère ne connaissaient pas Demi Lovato, mais ils se sont ambiancés. Franchement, ils étaient à fond ambiancés. Après, tout le monde chantait et là. Pas comprenez rien, c'est pas grave. Ah ouais, mais franchement, l'ambiance a été folle. Hein. Donc ça a été vraiment pour toutes nos activités. Alors au total, nos activités nous ont coûté pour 4 personnes. J'ai marqué combien? 290 000, on va arrondir à 300 000. Voilà, 300 000 francs, rien qu'en activité pour 4 personnes. C'est vrai que c'est un budget, mais nous, quand on part en voyage, on aime bien aller visiter les musées, on aime bien aller faire des visites touristiques et découvrir un peu mieux la ville. À New York, on a beaucoup marché. C'était notre moyen de transport de tous les jours. À New York, on marche énormément. C'est une ville qui est très grande. C'était bien aussi de marcher, quoi. Ça t'a permis de mieux visiter aussi. Oui, quoi, oui, complètement, parce qu'à chaque rue, en fait, on voyait des trucs. On a vu le taureau de Wall Street. Après, tu vois le centre commercial. Tu vois tous les super beaux immeubles. La mairie, elle est immense, la mairie de New York. Enfin, les églises, tu passes devant les églises, mais c'était trop beau. Quoi. On a également pris beaucoup le Uber et le taxi, parce qu'à un moment donné, ouais, c'était trop long. Les pieds là, on n'en pouvait plus. On faisait entre 10 à 15 bornes par jour, mais franchement, on partait avec de bonnes chaussures. Le Uber, comme vous le disiez, ça coûte très cher. J'ai pas calculé combien ça nous a coûté au total le Uber. À chaque fois, on en avait entre 60 et 80 $ pour 4. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, on a pris le bus.
donc un bus touristique qui était vraiment sympa. En fait, c'est un bus qui fait le tour de Manhattan, il va même jusqu'à Brooklyn et vous mettez des écouteurs en fait et tu écoutes en fait, vous avancez et ça vous explique les bâtiments, les immeubles en français évidemment. Et ça, c'était vraiment chouette, j'ai oublié de vous le dire. Et ça nous a coûté 40 000 francs pour 4 personnes. C'était un pass de 2 jours. En fait, tu prends le bus et tu t'arrêtes où tu veux. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi, ça nous a évité de marcher. Et ça, c'était vraiment sympa. C'est assez touristique, hein, mais c'est sympa. C'est à faire. On l'a acheté directement sur place parce qu'en fait, il y a plein de gens qui travaillent pour la compagnie des bus. Et ils sont là et vous vendent en fait directement le pack. Ils ont leur TPE, enfin direct. Ils sont déjà pris. Hein. Ils sont équipés. Hein. De toute façon, juste ta carte. Hein. Voilà, eux ils veulent vendre. Donc à chaque fois dans les rues, vous serez arrêté par les personnes. Ils vont vous montrer la carte, le bus. Alors voilà, vous pouvez également prendre le taxi, qui est un petit peu moins cher que l'Uber, mais c'est toujours aussi cher. Hein. Et de prendre un taxi, c'est hyper dur. À New York, c'est hyper dur parce qu'ils sont tous full les taxis. Vous faites hey! Ben, ils s'arrêtent pas parce qu'il y a comme déjà dans les films, tu appelles. En plus, tu sais même pas quand s'il y a du monde. Ouais, non, les taxis sont tout le temps full. Donc c'est très compliqué d'avoir un taxi. On a réussi à en prendre un et c'était pas mal. C'était vraiment chouette. C'est là qu'on a vu que c'était un peu moins cher que le Uber. Vous pouvez également prendre le métro. Ça vous évite tous les bouchons parce qu'à New York, il y a énormément de bouchons. Oui. Le métro, c'est une bonne solution. Il existe la MetroCard qui coûte $33 et qui vous permet un accès illimité en bus et en métro et ça dure une semaine. Mais on a pris une fois le métro. Vous essayez. Donc voilà, alors par rapport à la planification, j'avais envie de vous dire également comment nous on fonctionne. 1 an à l'avance, on va acheter les billets d'avion. Ensuite, genre 6 mois à l'avance, je vais prendre l'hôtel. 3 mois à l'avance, je vais prendre les activités. Et en fait, j'étale les règlements tous les mois. Et comme ça, à partir du moment où j'ai acheté les activités, l'hôtel, si j'ai loué une voiture, par exemple les billets d'avion, tout ça, je l'ai fait au moins 3-4 mois avant de partir. Et donc du coup, pendant ces 3-4 mois-là, on continue d'économiser en fait. Et pour partir avec un maximum d'argent pour le voyage. Nous, c'est comme ça qu'on fait quand on voyage. On essaie vraiment d'étaler les paiements tout au long de l'année pour que ça fasse moins mal. Comme je vous le disais, on utilise des comparateurs de voyage pour toutes les activités, le logement, les transports, etc., etc. Comme je vous le disais, pour l'avion, on en a pris trip.com, qui était le moins cher. Pour l'hôtel, on a pris Booking. Et avec Booking, l'avantage, c'est qu'il faut vous inscrire. Hein. Il faut vraiment vous faire un compte. Et à chaque fois que vous ferez des voyages, en fait, vous allez cumuler des Genius Points, des points. Plus vous aurez de points, plus vous aurez des réductions sur les hôtels. Après, vous pouvez prendre d'autres sites de réservation, pas de souci. Hein. Mais nous, comme on est déjà inscrit sur Booking et qu'on a déjà fait pas mal d'hôtels, pas mal de réservations avec Booking, donc on a atteint un certain rang qui nous permet d'avoir des réductions. J'avais également envie de vous parler du cashback qui s'appelle iGraal. iGraal, c'est un site où vous allez pouvoir récupérer en fait de l'argent sur tout ce que vous allez dépenser. Et iGraal est partenaire avec des milliers de sites. Ils sont partenaires de Booking. Donc à chaque fois que je fais un achat sur Booking, j'active mon iGraal, mon cashback. Et par exemple sur nos nuits d'hôtel, j'ai récupéré de l'argent. On a loué après une voiture à Los Angeles, j'ai récupéré de l'argent sur cet achat-là. Donc, à chaque fois, j'active mon cashback pour récupérer en fait de l'argent. Aujourd'hui, j'ai un petit portefeuille avec un petit pactole dedans. N'hésitez pas, je vous mets mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo-là. Allez vous inscrire, ça coûte rien du tout, c'est gratuit. Et ça peut rapporter gros. Alors au total, ce voyage pour 4 personnes, enfin c'est pas au total, hein. Là je parle vraiment activité, logement, avion. Pour 4 personnes, ça nous a coûté un peu plus d'1 200 000. Un peu plus de 300 000 francs par personne pour 9 jours à New York. Hors Uber, taxi et hors nourriture. La nourriture, ça coûte hyper cher. Dans l'hôtel qu'on a pris, on avait simplement le petit déjeuner, on ne pouvait pas faire de repas. Si vous allez à New York,
prenez plutôt un appartement où vous allez pouvoir faire des courses et pouvoir vous faire à manger. Nous, on a décidé de faire que des restos et que des snacks ou que des trucs qu'on avait dans la rue. Donc à chaque fois qu'on voyait un petit snack un peu sympa, un resto un peu sympa, et ben on s'est arrêté et on a fait des super restos. Moi, le meilleur souvenir que j'ai, c'est le rooftop. Ah ouais, on a fait un rooftop. Moi, c'était vraiment mon rêve de faire un rooftop, donc de manger sur les toits d'un immeuble. Et là, moi, j'ai adoré. On a payé très cher. On a payé 50 000 francs à 4 avec les tips, hein, parce que n'oubliez pas qu'il faut rajouter les tips à chaque fois. Et là, on a super bien mangé. Ouais. Et le cadre, magnifique. Faites un rooftop, c'est trop bien. À New York, on a mangé beaucoup de homards, parce qu'ils en ont beaucoup en fait dans leur rivière, et c'était super bon. Red Lobster, trop bon. Et dans la rue, vous avez les pizzas $1, ça c'est pas mal. Vous avez plein de petites roulottes, vous pouvez acheter des hot dogs, des kebabs. Voilà, il y a toujours plein de choses à manger. Et voilà, sinon, New York, c'est très speed, hein, les gens marchent très vite. Ouais, t'es super stressé là-bas. Ouais, il y a une énergie là-bas incroyable. Et les gens sont hyper pressés. Les piétons. Ils peuvent pas passer, mais eux, ils passent quoi. On est au rouge et ils passent, même si les voitures. Ils défilent, même si les voitures défilent, ils passent. Ouais, non, c'est un truc de fou, ils sont tous pressés quoi. Les voitures, si elles n'ont pas démarré au quart de seconde quand ça passe au vert, ils se font klaxonner quoi. Donc voilà, New York, c'est quand même une ville qui donne beaucoup d'énergie, mais qui prend énormément d'énergie aussi. J'ai jamais été fatiguée autant que ce voyage-là. C'est clair. Des vacances, c'est comme si on n'était pas en vacances. Quoi. On avait plein de sel. Si vous allez à New York à 4, prévoyez un budget de 2 millions. Je pense que 2 millions, ça, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Mais pour bien visiter New York, ouais, il faut 10 jours. Et encore, on n'a pas été visiter Brooklyn, on n'a pas eu le temps. On n'a pas été voir un gospel parce qu'on était KO en fait. Le dimanche matin, on n'arrivait pas à se lever pour aller au gospel. C'était trop mal. Ah ouais, mais le gospel, c'est à faire également. Moi, ça a été vraiment un rêve d'aller à New York et je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir vu tous ces buildings, Central Park, Times Square. Times Square, c'est impressionnant, il y a du monde, un monde fou. Les panneaux là, publicitaires, mais quand on allait le soir, à minuit, 1h du matin, on dirait qu'il faisait jour. Avec tous ces écrans là. Ouais, tellement il y a de la lumière, vraiment t'as l'impression qu'il fait jour alors qu'il fait nuit, il fait des minuit. Un truc de fou. Ah oui, on avait de vous dire, mais ça sent la weed absolument partout. Hein. Ah oui. Parce que là-bas c'est légal. Voilà. Si c'est un rêve pour vous d'y aller, je vous encourage vraiment à mettre beaucoup d'argent de côté. Parce que c'est une ville vraiment pas donnée. Donc voilà, mettez beaucoup d'argent de côté parce que le shopping ça coûte cher, le transport ça coûte cher, la bouffe ça coûte cher et l'hôtel ça va vraiment être votre... C'est ça en fait qui va coûter le plus cher. Ouais, c'est l'hôtel qui va coûter le plus cher. Et en plus l'hôtel, voilà, c'est pas non plus un méga hôtel quoi. Ouais. 300 000 francs pour un hôtel... Après, comme on était en plein Times Square, ouais, c'est peut-être l'emplacement aussi qui fait que... Si vous sortez de Manhattan, si vous allez à Brooklyn ou au New Jersey, bien sûr vous aurez des prix moins chers, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le transport pour rentrer et il y a forcément entre 1 heure et 1 heure et demie pour revenir sur Manhattan et je ne vous dis pas les bouchons quoi. Vous allez perdre du temps en transport, c'est pour ça que nous on a décidé de rester au centre-ville pour éviter justement de passer du temps dans les transports. On vous a vraiment donné nos activités payantes, hein, mais sachez qu'il y a aussi des activités gratuites. Hein. Vous pouvez visiter Central Park tout à fait tout seul, à pied, ou louer un petit vélo, ou monter carrément dans une calèche avec les chevaux. Ouais, tu fais le tour. Voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Mais c'est mieux de faire avec le guide français, au moins il t'explique. Voilà, avec un guide français, c'est plutôt pas mal. Donc d'avoir un guide français, ça a vraiment été chouette. On a pu échanger avec lui, il nous a donné des adresses pour les restos, des petits bons plans et tout ça, parce que cette personne-là est à New York depuis 4 ou 5 ans avec sa femme. Il connaît New York, il connaît les petits coins sympas. Pour les personnes qui parlent pas du tout anglais, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Nous, on parle pas super bien anglais, mais on se débrouille en fait, on fait des gestes. Il y a beaucoup d'applications maintenant sur les téléphones. Oui, c'est ça. En fait, comme il y a le Wi-Fi gratuit, Translate, machin. Donc, n'hésitez pas. Ne vous bloquez pas de partir en voyage parce que vous avez peur de la barrière de la langue. Il faut bien prévoir, il faut bien planifier votre voyage. Et ensuite, vous prenez des applications sur vos téléphones. Il y a le Wi-Fi absolument partout à New York. Sinon, vous achetez une petite carte SIM quand vous arrivez là-bas. Moi, j'ai une carte SIM en Amérique avec Internet à 4G illimité et tout ça. Vous allez vous débrouiller. Tout le monde se débrouille. On y arrive tous
on fait des gestes, on arrive à se débrouiller parce que l'américain en soi est très gentil, très patient, donc n'ayez pas peur. Ne vous mettez pas cette barrière de la langue pour vous empêcher justement de partir en voyage, voilà, de voyager. Profitez, voyagez, nous les voyages c'est notre délire, c'est notre truc. Chaque année, on se fait au moins un voyage parce qu'on aime découvrir les autres pays, on aime découvrir les cultures différentes, l'histoire et de voir de nouvelles têtes surtout. Hein. De changer de paysage, de changer de paysage. Je suis bien voilà, de voir un petit peu les énergies des autres pays. On va commencer à économiser, pareil, hein, les voyages, c'est beaucoup d'économie en amont. Et quand on est sur place, ben, on se fait plaisir en fait. Hein, quand tu fais un voyage, tu te fais plaisir, tu comptes pas. Hein. Et surtout, il faut déplafonner les cartes. N'oubliez pas, vous allez chez Visa ou chez Ofina, il faut déplafonner vos cartes. Hein. Juste avoir un petit peu de dollars pour des tips éventuels comme ça. Mais pas besoin de vous balader avec 20 000 $ sur soi. Ils prennent la carte absolument partout. Même pour un café, ils prennent la carte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une vidéo qui va être assez longue. Désolée, on a beaucoup parlé, mais on avait plein de choses à vous dire. Sachez que c'est tout à fait possible de planifier les vacances soi-même, tout en essayant de faire des économies, en utilisant des comparateurs, en essayant de récupérer de l'argent avec les cashbacks. Et voilà, passez beaucoup de temps sur la sphère internet comme moi. Et si vous n'avez pas envie de passer de temps, n'hésitez pas, il y a des agences de voyage, n'hésitez pas également à passer par eux. Voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à très bientôt, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Bye bye.